Deux sujets occupent principalement l'actualité, presque exclusivement consacrée au coronavirus en cette fin de semaine en France. Les mesures annoncées par le président de la République jeudi soir concernant l'épidémie de coronavirus Covid-19 et la tenue des élections municipales malgré cette épidémie. L'allocution télévisée d'Emmanuel Macron dans la soirée de jeudi a connu un record d'audience avec près de 25 millions de personnes devant leur petit écran, toutes chaînes confondues. C'est dire si l'opinion se préoccupe de la situation sanitaire actuelle et des implications sur la vie quotidienne. Sans annoncer le stade 3 de l'épidémie, le chef de l'État a déroulé pendant 27 minutes des mesures hors normes, comme la fermeture de tous les établissements scolaires, la consigne de confinement relatif des plus de 70 ans et des plus fragiles, mais aussi des dispositions spécifiques aux entreprises dont beaucoup sont aujourd'hui en grande difficulté. Ce que l'on pouvait retenir de cette intervention, c'était la volonté de l'exécutif de s'appuyer sur les connaissances des scientifiques qui avaient été réunis un peu plus tôt dans la journée de jeudi, ainsi que la volonté de préserver autant que possible la vie économique du pays. On a pu constater aussi la remise en cause d'un modèle libéral dont l'actuel président était pourtant un fer de lance au profit d'un virage vers un modèle davantage basé sur la solidarité, faisant appel à la notion d'État-providence. Contre toute attente, les élections municipales ont donc été maintenues malgré les craintes de diffusion du virus lorsque les électeurs se rendront aux urnes. Pour rappel, en février 2020, 47,7 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales françaises et donc susceptibles de se déplacer pour voter. Bien que des dispositions exceptionnelles aient été prises par mesure d'hygiène et les procurations encouragées et facilitées pour limiter le nombre de personnes sur place, les regroupements de population à prévoir interrogent une partie des citoyens qui y voient une contradiction avec les recommandations de confinement. Dans la journée de vendredi, le Premier ministre, Édouard Philippe, est à son tour apparu sur un plateau de télévision. Il a annoncé une nouvelle révision de la jauge maximum des rassemblements à 100 personnes dans les lieux confinés. Une nouvelle disposition destinée à freiner la progression du virus sur le territoire qui ne sera évidemment pas sans conséquences sur les lieux culturels déjà fort à la peine. Enfin, on a appris par un tweet de l'ambassade de Chine en France que la Chine s'apprête à apporter du matériel médical d'urgence à la France pour soutenir le pays dans sa lutte. Un bel élan de solidarité alors que la situation empire jour après jour dans l'Hexagone.